Mardi 2 juillet, les 175 lauréats de la 15e édition du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes avaient rendez-vous au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une journée divisée en deux temps forts. Le forum Premier Contact, où les lauréats ont pu participer à de nombreux ateliers autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et la cérémonie de remise des prix en présence de la ministre. Ce que le ministère recherche, c'est véritablement d'encourager les créateurs, l'esprit d'entrepreneuriat et pousser les chercheurs qui sont notamment dans les laboratoires publics à créer leur propre entreprise, à créer de la valeur, à créer de l'emploi. C'est exactement l'objectif que l'on poursuit au travers de ce concours national. Avec 358 millions d'euros mobilisés et près de 1500 entreprises créées depuis 1999, le concours assure avec succès un rôle déterminant de soutien à la création d'entreprises innovantes. Plus de 70% des entreprises créées sont toujours en activité. Cette année, le jury national a distingué parmi 897 candidatures reçues 55 lauréats en création-développement et offert une mention spéciale à 5 lauréats en émergence parmi 120 lauréats régionaux. Les avantages attendus et les retombées attendues quand on a la chance d'être lauréat, c'est de donner un éclairage sur votre projet, sur votre entreprise, c'est d'élargir encore son carnet d'adresses. C'est également une aide financière qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez dit que vous alliez faire dans votre business plan, sur lequel vous avez été jugé par ces experts. C'est aussi une communication qui est très importante, un label on va dire, puisque c'est une reconnaissance de la part du ministère, de la France, du caractère innovant de notre société. C'est ce que l'on appelle un must-have par rapport à un nice-to-have aux États-Unis. L'intérêt de ce concours, c'est de pouvoir financer des études de maturation du projet, aussi bien en termes de propriété intellectuelle qu'en termes de technologie, tout ce qui est études de faisabilité, ou alors des études de marché, c'est-à-dire savoir est-ce que derrière ce projet technologique et industriel, il y a une véritable opportunité de création d'entreprise. Je vais avoir beaucoup de rendez-vous, de contacts et ça va pouvoir me permettre de mieux me rendre compte de la place de la business unit et pouvoir justement avancer pour la vie future pour l'entreprise, le développement de cette entreprise. Donc l'idée vraiment derrière cette BPI France, c'est de faire se parler plus fortement encore et de faciliter. J'ai pu mesurer combien ce concours était important pour les entrepreneurs. Quand on les rencontre, un des premiers mots qu'ils disent, c'est « je suis lauréat du concours ». Et pour eux, c'est une fierté. Et cette fierté, elle est aussi celle de BPI France et des chargés d'affaires qui, au moment de ce concours, se sentent coach de leur créateur d'entreprise, du projet. Et c'est ça, finalement, l'esprit de BPI France que nous sommes en train de créer. À l'issue de cette journée, les lauréats se sont vus remettre leur prix par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, qui a salué la qualité et l'engagement de leur projet. Vous allez surtout faire un métier formidable, créateur d'entreprise, et à partir d'innovation, à partir d'inventions de laboratoires, à partir d'inventions y compris pour certains dans des laboratoires privés, et vous allez les transformer en innovation et en emploi. Et il n'y a rien de plus positif, il n'y a rien de plus exaltant dans une période où 25% des jeunes dans notre pays sont au chômage, 50% en Espagne, moins en Allemagne, là où le système d'innovation et de transfert technologique est plus fluide. Merci de votre énergie et encore une fois, merci de votre prise de risque. Nous serons à vos côtés.